Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube wolfpand.com. Nous sommes à la galerie Monod dans le 15e arrondissement et nous sommes avec Annie Monnery-Goharin. Bonjour Annie. Bonjour. Donc tu es artiste peintre, tu exposes dans la galerie une petite dizaine 15, de 15 tableaux. 15 tableaux. Oui. Donc quel est ton parcours artistique? Comment t'en es arrivé à faire de la peinture? Alors la peinture, ça a toujours été mon mode d'expression privilégié. Toute petite, déjà, je dessinais, je peignais, donc pas à l'huile, mais j'avais dans mon entourage un presque grand-oncle qui était peintre en lettres. Et j'étais toute petite, j'avais 5-6 ans, et j'étais fascinée par la peinture. Et c'est avec lui, je crois, que j'ai appris, à peindre. Il me faisait des tableaux, des portraits de moi, et vraiment, j'ai adoré ça. J'ai toujours dessiné, peint, sans que ce soit mon activité principale. D'accord. Je ne me suis pas engagée professionnellement immédiatement dans la peinture. J'ai suivi un parcours plus classique qui m'a amenée à beaucoup de contacts avec l'étranger. D'accord. Je ne suis pas restée en France, j'ai voyagé, j'avais des rêves de voyage que j'ai accomplis. Et je pense que ces voyages-là aussi m'ont nourri de beaucoup de cultures, de beaucoup de paysages, de beaucoup de rencontres, et que ça ressurgit toujours d'une manière ou d'une autre dans ce qu'on peint. Ça fait maintenant une bonne, 25-30 ans que je peins à l'huile. J'ai d'abord peint plus conventionnellement des nus, des paysages, Oui, pour commencer, en voilà. allant dans des ateliers à Montparnasse, en rencontrant des gens. Je me suis intéressée au dessin. Bon, j'ai peint des choses classiques et qui me laissaient sur ma faim, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait en moi des choses à exprimer et que je n'exprimais pas encore. Et c'est simplement depuis, je dirais, une vingtaine d'années Ouais. que j'ai tout lâché. J'ai abandonné le trait. Et dans un premier temps, je me suis rendu compte que je peignais des choses assez violentes, très colorées, que les gens trouvaient gaies, Mhm. mais qui étaient l'émanation de quelque chose de pas très serein en moi. D'accord, donc tu as eu une période Une période où en fait, de couleurs très vives, de couleurs très vives, les spectateurs trouvaient que c'était joyeux, joyeux, mais toi, et je savais que ça ne l'était pas. oui, et donc comment t'as réagi justement quand on te disait c'est joyeux ce que vous, enfin c'est beau, c'est joyeux, Alors, et que les personnes ne ressentaient pas, comment toi tu alors l'as il y avait pris? des personnes qui le ressentaient, il y avait Ouais, quelques personnes, mais la plupart des gens s'arrêtent à l'image extérieure et voient quelque chose de coloré. Ceux qui percevaient ce qu'il faut bien appeler une forme de violence mhm, intérieure là-dedans, euh, pour moi c'était un mode de communication ouais, fantastique, fantastique, parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas dites avec des mots et qui ressortaient par ma peinture. Et c'était l'ébauche quand même de ce qu'il y a aujourd'hui qui est beaucoup plus apaisé. Mais c'était l'ébauche, c'était l'idée de... Ça évoquait des formes végétales. mhm, Et les gens, ils voyaient parfois des fleurs. Mais ce n'était pas des fleurs, c'était plutôt une décomposition de de fleurs. fleurs, De d'accord. fleurs. Et pour moi, c'était le cycle, enfin l'idée, la continuité aussi, le sentiment que j'ai toujours eu d'une symbiose avec la nature et Mais que une réalité et avec sa fin, en sa tout cas fin, voilà, sa fin. sa façon Sa fin. Alors on peut voir ça comme la fin ou comme la renaissance. Hein. voilà. C'est Mm, ça. C'était un cycle, mais c'était quelque chose d'extrêmement fort. mm. Et alors j'ai apaisé petit à petit cela. Ça avait besoin de sortir. Et ensuite, je suis passée à des tons plus sourds où se dessinaient déjà des branches d'arbres. Parce que pour moi, l'arbre est quelque chose d'essentiel. Mm. Je ne me l'étais pas formulé.
je l'ai vu sur mes tableaux. D'accord. En fait, c'est apparu au fur et à mesure de... C'est apparu, et là c'était des branches, simplement des branches très dépouillées. C'est devenu de plus en plus monochrome, et c'était plus apaisé. Et là, je crois que j'ai compris ce qui se passait en moi. Et pour moi, l'arbre qu'on trouve presque dans tous mes tableaux, c'est pas un tableau, je pense, enfin dans ceux qui sont exposés là, où il n'y ait pas l'arbre. C'est ton personnage principal. C'est mon personnage principal. C'est ma façon de me fondre à mon tableau. D'accord. Et je suis pas dans le tableau, mais j'y suis quand même. De même que le noir, on me dit, oh là là, c'est noir aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'oubli. Mais c'est s'oublier, mais pour revivre quand même. Hein, oui, d'autant plus que là, comme tu me disais tout à l'heure, ça a été ma première impression. C'était pas la ressemblance, mais le goût du paysage traditionnel chinois. Il y a quand même des similarités avec les montagnes, avec oui. beaucoup de lacs, avec des fois même la forme des roseaux. Oui. Donc, tu me disais, ça toi, ça s'est croisé. Parce que par les hasards de l'existence, je n'étais jamais allée en Chine. Et j'ai fait un voyage en Chine qui a été une découverte, mais vraiment très très forte. J'ai été impressionnée par l'immensité des paysages, en particulier par les montagnes jaunes, bien sûr, hein, mais c'est pas ça peut-être qui m'a le plus frappée, c'est davantage la rivière Li, avec les pins tout autour. J'ai fait une croisière très touristique sur cette rivière, et j'ai eu un sentiment mystique quand même, hein, je dois bien dire. De déjà vu, de quelque chose qui te ressemblait? De quelque chose que j'avais peut-être en moi, mais que j'avais pas vu encore. C'est ça qui est étonnant. Et c'est de là, du croisement de mes arbres, et puis tout à coup de ce choc avec les paysages, que sont nés mes tableaux actuels, et aussi de la contemplation de la peinture classique chinoise à laquelle je me suis tout de suite référée, et que j'avais vu déjà. Oui, mais j'avais vu sans les voir. Oui, la peinture traditionnelle chinoise aborde beaucoup, en tout cas l'encre. Oui. Il y a beaucoup d'encre. Oui. Si je me souviens bien, les couleurs sont vraiment. C'est pas ce qui. Sourd. Oui, c'est pas ce qui présente le mieux. Enfin, c'est pas ce qui mettent en avant. Et ça me paraissait formel aussi. Ça me paraissait formel. Et je l'ai revu avec d'autres yeux. Et je l'ai contemplé, ce que j'avais jamais fait. J'avais vu ça un peu, vous savez, comme des chinoiseries. Ça a été tellement mal reproduit, tellement. Bon, c'est injuste. Et puis il y avait un manque de connaissances. Il y avait un manque de connaissances, notre part, et je me suis plongée là-dedans. Alors, je ne dis pas que je suis admirative de toute la grandeur de l'histoire chinoise. Il y a des moments absolument épouvantables, mais comme dans toute histoire, mais c'est épouvantable à un degré supérieur, comme tout en Chine. Les paysages sont immenses, tout est immense, l'histoire est immense. Mais quand vous savez comment a été construite la Grande Muraille, ou quand vous savez tout ce qui entourait la construction de l'Empire de Chine, la dynastie de Chine, quand vous voyez, quand vous imaginez toutes ces morts, tous ces esclaves, mais vous me direz, toutes les civilisations, il y en a d'autres civilisations qui se sont bâties sur la violence. Donc, on me dira, oui, ça reste aujourd'hui. Moi, je m'abstiens de juger ça parce que je trouve que c'est un regard occidental et qu'il faut le retenir. Surtout un regard moderne. Un regard moderne, vous voyez, sur quelque chose de passé, c'est toujours assez difficile. Alors pour en revenir à tes tableaux, alors tu me disais, tu incorpores tu incorpores des feuilles dorées ou d'or. Oui. Tu les déposes pas, elles sont incorporées déjà. Elles sont incorporées dans la peinture. Donc justement, est-ce que tu veux symboliser des rayons, des Moi, couleurs? c'est la dimension du sacré. Voilà. D'accord. L'or, c'est ça. Mon tableau n'est pas terminé
tant que j'ai pas mis la touche d'or qui va, vous voyez, donner, enfin, faire ressentir, j'espère, ce que moi je ressens, parce que mes tableaux, je ne veux pas dire que ce sont des tableaux, c'est pas, je les appelle icônes, mais je fais exprès. Icône, ça renvoie forcément à religion. À une religion. Mais pour moi, c'est pas une religion, c'est autre chose, c'est une spiritualité. Et je vais vous raconter une chose étonnante. Le tableau qui est derrière moi fait partie d'une série d'arbres qui m'ont été inspirés par une photo ancienne. Bon, librement, tout ce que je fais, c'est imaginaire, mais quelquefois, il y a quelque chose qui m'inspire. Et cette photo, c'était un arbre et c'était l'arbre d'Abraham qui avait été photographié, bon, je ne sais plus à quelle période de ce siècle, mais c'est une photo ancienne. Et elle m'a interpellée. Pour moi, cet arbre, c'est la force. Alors, c'est l'arbre de l'hospitalité, l'arbre d'Abraham, l'arbre de l'hospitalité. Et récemment, je suis allée au musée Guimet voir une exposition et j'ai vu l'arbre de l'illumination, la reproduction de l'arbre de l'illumination dans une espèce de tapisserie qui représentait un lieu. Je crois que ça se tenait, il me semble que c'était au Sri Lanka. Alors juste, je prends un peu la parole. Alors le musée Guimet, c'est pour les internautes qui nous regardent, le musée Guimet, c'est le musée qui rassemble en fait tous les artistes d'Asie. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc voilà. Voilà, oui, non, je t'en prie. Et là, je me suis dit, mais c'est étonnant. Je suis partie de l'arbre d'Abraham. Et là, je rencontre une espèce de convergence avec mon tableau dans l'arbre de l'illumination. C'est un clin d'œil du hasard, mais c'est tellement proche au fond de ce que je veux faire sentir. Moi, je ne suis pas quelqu'un attaché à une religion. J'ai été élevée dans le catholicisme par hasard, je dirais presque. Hein. Mais ce que je veux faire passer, c'est quand même un sentiment du sacré, un sentiment religieux, un sentiment d'apaisement par le prolongement dans la nature. Quoi, et faire un raccord entre la nature, sa beauté et sa monstruosité aussi, et son sacré. Et c'est pour ça que je m'efface dans le tableau. Pour moi, c'est l'après, presque. Oui, c'est l'après. D'accord. Donc, dernière question, pour 2018, qu'est-ce que tu as prévu après l'exposition ici à la Galerie Monod? Alors bon, cette année, ça a été assez riche parce que donc j'ai exposé au Salon d'automne, j'ai exposé au Salon des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre, j'envoie un tableau à New York, voilà, donc c'est déjà très rempli. Beaucoup. Donc je suis en train de faire un triptyque que je présenterai peut-être au Salon des Beaux-Arts, dans cette même thématique, mais avec un léger changement, avec des couleurs un peu plus chaudes, j'évolue un peu. Et j'ai d'autres arbres aussi, différents de ceux que j'ai fait jusqu'à présent. Ça émerge, ça émerge. Parallèlement, je fais aussi des personnages. Des personnages qui pourraient être des personnages de la mythologie. Alors, un peu imaginatif. Un peu imaginatif. J'ai un nu avec un taureau que j'aime, qui est dans ma chambre. Peut-être que je vais continuer à décliner ce type de tableau. D'accord. Voilà. Très bien. T'es passé par la Chine, là, tu reviens par la Grèce. Par la Grèce, voilà. Ok, très bien. Bon, alors Ali, on te remercie déjà du temps que tu as passé avec nous pour nous expliquer un peu ton art, ton talent aussi. On retrouve tout ce qui te concerne dans la description vidéo et on te dit à bientôt. À bientôt et merci.